Beautiful Bill, ce fameux projet de loi grandiose que veut faire adopter Donald Trump avant la fête nationale du 4 juillet a franchi une étape de plus au Sénat. Éric Duchesne est professeur titulaire au département de sciences politiques et membre de l'École supérieure d'études internationales à l'Université Laval. Professeur Duchesne, bonjour. Merci de l'invitation, M. Dubé. Ben, grand plaisir. Bonjour. Résumez-nous d'abord là, les grands axes là, de ce projet de loi-là qui est tant cher au président Trump. Ben, je pense qu'on pourrait faire un parallèle avec l'intervention précédente. Là. Après le funambule de Limoilou, on va parler du funambule de la Maison-Blanche. C'est un projet de loi qui est vraiment là, immense. Là, on va parler d'un projet là, mammouth et ce qui amène justement là, cette rupture là, qui est bien consacrée entre M. Trump et M. Musk. Il y a vraiment un peu de tout pour tout. Hein. Lorsque Musk parle, là, il fait la référence au fameux film de Porky, là, ben, c'est la référence qu'on appelle le pork barrel. Il y a des choses un peu pour tous les représentants. On l'a vu là, d'ailleurs là, pour que la sénatrice Murkowski de l'Alaska là, accepte, là, même elle a de sérieuses réserves, ben, il y a eu des concessions vraiment pour elle. Ce qui va augmenter énormément le plafond de la dette aux États-Unis. C'est de reconduire là, les fameuses coupures de taxes là, pour les plus fortunés aux États-Unis. Et à travers de ça, ben, des coupures très, très, très importantes dans les programmes sociaux. Donc, à travers tout ça, c'est un projet pour le budget qui est extrêmement ambitieux. C'est pour ça que je fais référence au funambule de la Maison-Blanche. Donc, où on en est vraiment présentement, pour comprendre un peu le processus, c'est que il y a de l'obstruction parlementaire qui peut être utilisée au Sénat pour passer là, un projet de loi budgétaire où ça prendrait 60 sénateurs. Et là, comme on l'a vu, ben, c'est passé par la peau des dents dû à l'intervention de J.D. Vance, le vice-président. Mais à travers le processus de réconciliation, ben, c'est là que ça prend simplement un 50+1. On s'entend sur les grands termes d'une loi budgétaire et ensuite adoption dans les deux chambres. Et là, on en est rendu là, vraiment ce qu'on appelle le processus de réconciliation. Donc, ce qui peut se produire, c'est que là, on a deux projets qui sont différents, quoique quand même assez semblables. Est-ce que la Chambre des représentants va adopter tel quel? Ce serait un peu surprenant. Puis c'est pourquoi que M. Trump disait, ben, moi, je veux ce projet de loi-là sur mon bureau avant le 4 juillet. Il commence à dire, ben, ça va peut-être prendre un peu plus de temps avant d'y parvenir. Donc, le processus, là, il va y avoir un comité biparlementaire là, du Sénat et de la Chambre des représentants et essayer de s'entendre sur une formule là, qui est similaire dans les deux chambres, à la virgule près. Il pourrait y avoir un nouveau vote et ensuite, ça sera envoyé sur le bureau de M. Trump. Lorsqu'on voyait Donald Trump et Elon Musk bras dessus là, dans les derniers mois, on se disait, pour moi, ça ne peut pas durer cette affaire-là. 2 milliardaires avec des égos surdimensionnés, à un moment donné, ça va éclater. Ce projet de loi-là, est-ce que dans votre esprit, c'est vraiment ce qui a fait éclater l'amitié entre les deux? Puis je regardais les échanges puis les publications de Trump. J'ai l'impression que Trump veut retourner la créature d'Elon Musk contre lui, là, son fameux Doge. Il dit même que sans les subventions des véhicules électriques, là, c'est fini. Là. Elon Musk il va faire faillite. Il n'y aura plus, exemple, ces entreprises comme Tesla, puis on va le renvoyer en Afrique du Sud. Là. Ça va assez loin? Ben oui, ben ça, je pense que la très grosse majorité des analystes, puis je dirais même vos auditeurs, savaient que cette relation-là ne pouvait pas durer. Et ce que ça démontre, en fait, c'est que le fameux là, mouvement MAGA qu'on peut appeler, là, c'est un mouvement, c'est pas un parti. Il y a plusieurs factions. Et dans les deux grosses factions, si je vous résume ça là, au plus clair,
il y a la faction, on peut dire, qui est menée par Steve Bannon, très, très, très populiste, tous les projets de anti-immigrants, etc., Make America Great Again. Ça, c'est vraiment le projet de Bannon qui fait vraiment d'Elon Musk sa tête de turc. Alors que pour Elon Musk, on l'a vu à travers le projet de gauche, c'est la réduction de la taille du gouvernement. Puis là, on peut le voir avec son projet de créer un nouveau parti. C'est un nouveau parti qui disait au-delà du bipartisme. Et encore une fois, j'essaie de vous résumer ça au plus simple, où les décisions, en gros, pourraient être prises par l'intelligence artificielle, des algorithmes. Et ça, ben, c'est ce qu'on appelle là moi je les appelle les techno-magas. Puis, d'après ce que on peut voir dans cette rupture-là, mais on voit que Steve Bannon semble avoir été plus convaincant vis-à-vis Donald Trump, parce que cette histoire-là, on disait, ben, on va révoquer la citoyenneté d'Elon Musk, ça vient de Steve Bannon. Steve Bannon qui disait, ben, vous savez, ben, on ne peut pas révoquer comme ça la citoyenneté, à moins qu'il y ait eu une fraude. Et Bannon dit, oui, il y a eu une fraude, parce qu'au moment où il a lancé une de ses entreprises en 1995, il l'a fait en disant qu'il avait un visa étudiant à Stanford, mais il n'était pas inscrit à Stanford. Donc, normalement, ben, ça prend vraiment des bonnes causes criminelles, cette choses-là, mais il a quand même lancé cette idée-là. Donald Trump a sauté à pieds joints sur ça. Puis là, bien évidemment, ben, Elon Musk étant Elon Musk, il a dit, ben, moi, ben, si c'est comme ça, ben, je vais lancer un tiers parti. Évidemment, il ne peut pas se présenter à la présidence, mais je vais faire mal à Donald Trump, aux MAGA populistes de Bannon. Donc, ceux et celles qui ont voté pour ce projet de loi qu'il qualifie d'abominable, je vais présenter, j'ai de l'argent, j'ai des amis qui ont de l'argent, d'autres technocrates qui vont se joindre à moi. C'est pas surprenant s'il va de l'avant qu'une personnalité aussi influente que Joe Rogan, qui est quand même assez proche de Musk, pourrait aussi là, faire cabale. Ben, c'est ce qui pourrait faire une certaine différence lors des prochaines élections de mi-mandat. Je vois. Professeur Duchesne, avant qu'on se quitte, il faut absolument que vous me disiez un mot sur le fameux Alcatraz des alligators, là, ce que Donald Trump est allé visiter hier. Bon, pour être allé moi-même, c'est peut-être votre cas aussi, là, dans les Everglades, une zone très inhospitalière, marécageuse, où ça grouille de partout, il y a des alligators, il y a des bois, il y a toutes sortes d'affaires. Quel est le message que le président Trump veut envoyer avec ça? Est-ce simplement un coup de marketing? On connaît sa fascination pour Alcatraz, là, en Californie. Oui. Il y a même de la marchandise, là. Ça a même commencé à circuler un petit peu. Là, on voit toutes sortes de produits à l'effigie d'Alcatraz, des alligators. Ben, je répondrais peut-être avec une petite pointe d'humour. On va dire que ça va être un dur coup pour l'industrie touristique. Mais au-delà de ça, oui, ben évidemment, on voit que ça s'inscrit vraiment dans le mouvement là, MAGA populiste là, à la Steve Bannon, encore une fois, anti-immigration, être dur sur le crime, même les crimes les plus mineurs. Donc, on sait que souvent, ben, ces crimes-là, les gens qui sont les plus touchés, c'est les personnes les Noirs, les Latinos. Et là, ben, ce projet-là, ben, on va relancer, et ça, ben, ça va coûter des sommes faramineuses pour relancer Alcatraz, parce que il faut pratiquement tout rebâtir. Et là, ce projet dans les Everglades, ben, ce qu'on peut en conclure peut-être, c'est que les prisons au Salvador commencent à être trop remplies. Ça coûte peut-être cher. Ben, on va faire maintenant, on va confier ça à l'interne. Mais je pense que ça s'inscrit dans son projet avec certains contrôles, même si les mains sont au Congrès, cette chose-là. Je pense que Trump peut aller chercher les budgets pour ça. Donc, c'est une initiative qu'il faut absolument prendre au sérieux. Puis c'est une accélération là, de son projet là, pour soit mettre en fuite ou
emprisonner ceux qu'il considère comme étant des immigrants irréguliers. Ouais, puis je l'entendais hier, là, pratiquement être ironique en disant vous avez 1% de chance de survivre si vous vous sauvez de là, puis s'il y a un alligator qui vous pourchasse, circuler en zigzagant, là, pas en ligne droite, ça a été dénoncé aussi, le ton là, du président. C'est ça, c'est le choix. Ouais. Très bien. Professeur Duchesne, merci beaucoup. Avec grand plaisir et à la prochaine.